Nous reviendrons sur le feuilleton GDE à Nonan-le-Pin. Les opposants bloquent toujours l'accès au site d'enfouissement de déchets ultimes. Le siège dure depuis 9 semaines. Jusqu'où iront-ils? Qu'est-ce qui les fait tenir? Éric Puéry de l'association Sauvegarde des terres d'élevage est notre invité. Ça a été le feuilleton de l'année 2013 et ce sera peut-être celui de l'année 2014. Il s'agit de la bataille que mènent les opposants au site d'enfouissement de déchets ultimes de GDE à Nonan-le-Pin dans l'Orne. Cette décharge sera composée de résidus de broyage automobiles, de déchets encombrants, voire toxiques. Les riverains, qui sont nombreux à travailler dans l'élevage équin, n'en veulent pas. L'un des leurs est avec nous, est notre invité. Mais revenons d'abord sur cette année de lutte avec Alexandra Hucta. 2013 sera l'année où GDE mettra les chevaux sous le capot. Dès les premiers jours de janvier, les tractopelles attaquent le terrassement. Depuis 2 ans, GDE a l'autorisation administrative d'exploiter et le leader européen du recyclage veut ouvrir et vite. Alors, dans le camp des opposants, on comprend que l'année 2013 sera décisive. On demande un classement des terres d'élevage au patrimoine mondial de l'UNESCO et de grands rassemblements sont organisés avec une star médiatique au carnet d'adresses géant. Si demain on va enterrer des déchets industriels dans la cour du château de Versailles, je pense que les gens trouveront que ce n'est pas une bonne idée. C'est un peu le même genre de truc. Au cours de cette soirée de février, d'autres personnalités sortiront du bois, des opposants venus en nombre et qui ne ressemblent décidément pas aux militants gauchistes des grandes causes écologiques. Cet homme, par exemple, c'est le propriétaire de Royal Dream. Ce champion, élevé à quelques kilomètres de la future décharge, vient de gagner le prestigieux Prix d'Amérique. Dans le même secteur, vit aussi Myrtille Paulois, le pur sang élu au Qatar, meilleur cheval de l'année. Et c'est cette filière excellence du cheval qui va en 2013 mettre en avant la difficulté de faire vivre côte à côte ses athlètes et 150 000 tonnes de déchets. Il y aura aussi des flops en 2013. Le plus gros, c'est certainement au printemps, se louper avec la ministre de l'écologie Delphine Batho, qui au début semble les soutenir et qui se désengage. À la fin de l'été, c'est le soulagement pour les opposants quand les juges d'Argentan leur accordent des analyses supplémentaires du sol et de l'eau. Si jamais, lors des analyses hydrogéologiques, on s'apercevait que GDE n'a pas forcément dit la vérité, ça remettrait complètement le dossier en question. Mais quelques semaines plus tard, sous leurs yeux, GDE ose l'inattendu. Les premiers camions chargés à bloc arrivent à Nonan. Plusieurs tonnes de résidus volatiles sont déversés en quelques heures. GDE affirme être dans ses droits, avec l'autorisation que lui a délivrée l'administration en 2011, sans jamais s'exprimer devant nos caméras, malgré nos demandes. Il y a eu un point presse hier sur le site, je crois d'ailleurs. Mais on n'a pas été informés. France 3 Basse Normandie, on n'a pas été honnêtement, informés. très franchement, téléphoner au service communication de GDE. En attendant que la justice tranche, les opposants s'installent spontanément aux portes de la décharge pour bloquer l'accès des camions. On tient à notre environnement, à nos enfants, notre santé et notre métier aussi du cheval. Donc on est tous solidaires et on tiendra. Et depuis, le tribunal civil leur a donné raison et a demandé à GDE de collaborer avec les experts. Chaque soir, des dizaines et parfois des centaines d'opposants se retrouvent dans ce campement, devenu petit village de résistance. Bonsoir Éric Puéry, vous êtes président de l'association de sauvegarde des terres d'élevage, qui est l'autre association qui combat le site d'enfouissement de GDE. Quand vous avez commencé à bloquer il y a 9 semaines, vous disiez que vous tiendrez jusqu'à Noël. Noël est passé, vous êtes toujours là. Jusqu'où irez-vous? Bon, on ira le temps nécessaire, mais je pense que les choses avancent. Évidemment, GDE fait obstruction, il refuse de donner les documents que nous réclamons. La même chose pour le préfet qui vient d'être condamné. Les documents pour les expertises hydrogéologiques et environnementales que vous réclamez. Voilà, absolument. Nous n'avons pas pu encore, les experts que nous mandatons n'ont pas pu pénétrer sur le site parce que GDE refuse de communiquer les pièces. Ils ont maintenant des astreintes à payer. Ils attendent de toute évidence leur appel qui sera jugé le 7. Nous avons assez confiance dans la justice qui, jusque-là, nous permet d'avoir une certaine clarté d'information. Nous voulons cette vérité, nous voulons voir si vraiment les analyses montrent qu'il y a une couche d'argile
très protectrices de 100 mètres, ou si au contraire ce sont des marnes argilo-calcaires avec des remontées souterraines de la nappe phréatique. Alors ça, ce sont les analyses hydrogéologiques, géologiques, vous en attendez beaucoup, parce qu'il y a des affluents de l'Orne. Oui, il y a des rivières, il y a des ruisseaux qui passent autour et même au centre de cette décharge. Et si vous voulez, nous pensons que la protection naturelle n'existe pas. Voilà, donc je pense que le dossier a été relativement bidonné ou mal examiné par l'administration. Nous pensons que le site est extrêmement mal choisi, il est dans un bassin versant de l'Orne. Donc il est essentiel que nous puissions avoir des analyses approfondies, contradictoires, de manière à ce que ce site soit vraiment inventorié d'une manière tout à fait précise et rassurante. Des pésiomètres ont été déplacés par l'entreprise ou par le préfet, on ne sait pas très bien. Il y a aujourd'hui un flou énorme. Et d'ailleurs, il n'y a personne pour défendre ce projet. Et nous avons en face de nous une entreprise qui ne veut pas s'exprimer. Vous avez l'impression d'être à un tournant, que 2014 sera votre année? Oui, nous avons déjà beaucoup progressé. Je pense que cette cause devient une cause nationale. Les citoyens que nous sommes ont le droit d'être protégés. La région ne doit pas être sacrifiée au profit d'un entrepreneur qui n'a pas vraiment en vue d'enrichir la région, parce que la création d'une dizaine d'emplois, ce n'est rien par rapport aux milliers d'emplois que génère le secteur du cheval. Et il y a une certaine logique à ce que nous faisons. On espère que l'État va finir par examiner ce dossier vraiment à fond, parce que pour l'instant, nous avons été floués à chaque fois que nous avons rencontré l'État. Ce qui vous aide, c'est quand même l'approche aussi des Jeux équestres mondiaux. Oui, mais nous n'avons pas envie de faire de chantage. Si vous voulez, c'est un très bel événement pour la région. Nous voudrions que notre affaire soit examinée sereinement, que les choses soient faites avec une grande clarté. La région, pour la deuxième fois, demande un moratoire avec force. Il y a beaucoup de maires, d'élus sont venus nous soutenir sur le site. Nous avons des appuis de tous les côtés et nous sommes face à une administration immobile. Très bien, merci beaucoup Éric Currari d'être venu sur ce plateau ce soir. On suivra la bataille contre GDE et notamment mardi prochain à la Cour d'appel de Caen. Emmanuel Chenu, vous êtes vraiment un fouineur. Hein? Oui, je suis un fouineur, mais écoutez, bon, ne nous trompons pas, hein, on a connu le Père Noël est une ordure. Eh bien écoutez, les rois mages en fait ont été achetés, regardez, hein, et donc ils ont amené donc un vieux pneu, enfin tout un tas de trucs, hein, des voitures, hein, voilà, des trucs rouillés, etc. dans la crèche, et donc Joseph a dit, écoutez, il n'y a pas marqué non le pain ici, voilà. Donc ne nous trompons pas, hein, si on vous amène une galette des rois avec dedans un vieux pneu, ben écoutez, refusez-la, voilà. Merci GDE. Merci Émilie Flao. Emmanuel, bon week-end. Oui. Je vous rappelle